Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Que la prière et la salutation soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous entamons la lecture et le commentaire de Nawaqidul Islam, d'une petite épître produite par le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab au sujet des annulatifs de l'islam. Le cheikh dit donc Bismillahir Rahmanir Rahim, et il débute par la basmala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ou encore, le miséricordieux par essence, celui qui fait largesse et qui dispense sa miséricorde. Donc brièvement, Ar-Rahman, Ar-Rahim sont tous deux construits sur la même racine. Et tous deux renferment l'attribution de la miséricorde pour Allah, Ar-Rahman, la miséricorde. Et pourtant, donc, il y a des différences entre les deux. Ar-Rahman, sifatu dhat, Ar-Rahim, sifatu fi'l. En réalité, après vérification, comme cela fut dit par des imams tels que Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ar-Rahman renvoie à l'entité divine. C'est un attribut dans la description de l'entité divine. Tandis que Ar-Rahim est un attribut d'action. Un attribut d'action qui exprime donc une action produite par le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc Allah est très miséricordieux en soi et il fait miséricorde à ses créatures. Ar-Rahman est construit sur la forme fa'lan, yani waznun aw siratu min siyari al-mubalagha. C'est une terminologie en lien avec la science dite de la morphologie. La forme fa'lan permet d'exprimer l'intensité et permet d'exprimer donc la plénitude. Tout ce qui est construit sur cette forme-là, tout adjectif construit sur la forme fa'lan va donc exprimer cette idée d'intensité et cette idée de plénitude. Par exemple, si on dit d'un individu qu'il est radban, yani imtala radaba. Il est radban, c'est-à-dire il est entré dans une colère noire. Il est très en colère. Il est rempli de colère. Si on dit d'un autre individu jaw'an, c'est qu'il a extrêmement faim. Il est affamé. Et si on dit ici Rahman, c'est-à-dire qu'il est rempli de miséricorde. Une miséricorde donc débordante, comme il le dit lui-même. Wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Ma miséricorde embrasse toutes choses, ou encore ma miséricorde déborde toutes choses, je la prescrirai donc pour ceux qui font preuve de piété. Puis le cheikh de l'islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément, dit I'lam anna nawaqid al-islami 'ashratu nawaqid. Sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Ou encore, sache qu'il y a 10 annulatifs de l'islam. Donc nawaqid, que j'ai traduit ici par annulatif. Le verbe naqada qui signifie détruire, démolir, ou encore, selon le contexte, annuler, infirmer, invalider. Donc les nawaqid, nous allons y revenir, mais nous comprenons dès à présent que c'est tout ce qui va annuler, infirmer l'islam d'un individu, qui va défaire l'appartenance à la religion de l'islam, qui va détruire sa foi. Il a commencé par dire « i'lam », sache. Donc ici, forme impérative. وهذه الكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه بعدها. Donc sache, beaucoup d'auteurs l'emploient et ils l'emploient pour attirer l'attention en fait du lecteur ou bien de l'élève, de celui qui cherche à apprendre, pour signifier que ce qui va suivre est très important et qu'il faut donc tendre l'oreille. Un sache. Qu'est-ce qu'il faut savoir à cet instant? L'individu qui fait lecture
de cet ouvrage tend l'oreille, il est attentif, il est éveillé afin de cerner et de comprendre ce qui va être évoqué par la suite. Donc sache, c'est une manière de susciter l'intérêt du lecteur ou de l'élève, d'éveiller son assiduité et donc de lui permettre de méditer, de réfléchir à ce qui va être cité. Et sans l'ombre d'un doute, ce qui va être cité ici par le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab est digne d'intérêt. Ce sont des points dont la connaissance et la maîtrise est fondamentale. I'lam anna nawaqid al-islam 'asharatu nawaqid, sache que les annulatifs de l'islam sont 10. النواقد جمع ناقد وهو المفسد والمبطل والنقد هو إفساد ما تم إبرامه أو بناؤه. Donc nawaqid c'est un pluriel du vocable naqid. Et le naqid donc c'est tout ce qui corrompt, tout ce qui détraque, tout ce qui annule, tout ce qui invalide. Donc, en fonction du contexte, encore une fois, ces traductions-là, c'est ce qui se permettra, par exemple, de défaire un nœud, un naqdu al-aqd, de défaire un nœud. Ou encore, donc, de dénoncer un traité, en fonction du contexte. Allah Azza wa Jal a fait usage de ce verbe naqada à plusieurs reprises dans son livre. Il dit tout d'abord au verset 91 de la sourate 16, les abeilles. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté, ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés. C'est la traduction qu'il a donnée ici de وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Et dans le verset qui suit, verset 92, donc, il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Comment cela? Donc il dit en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres. Donc le passage témoin ici, c'est ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille. Cette idée-là de détricoter, de défaire, d'enlever quelque chose qui avait été pourtant solidement attaché. Et dans les premiers versets de la Baqara, au verset 27 pour être plus exact, le Très-Haut dit encore الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Ceux qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah. Là encore, il fait usage du verbe naqada, ceux qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah. إذن نواقض الإسلام هي الأمور التي إذا تلبس بها الإنسان المسلم خرج من دائرة الإسلام ودخل في دائرة الكفر إلا لعذر. Donc qu'est-ce que nawaqid l'islam? Qu'est-ce que les annulatifs de l'islam? Ce sont les choses qui, si le musulman s'en mêle, alors il sort du cercle de la religion de l'islam et il entre dans le domaine, il empiète sur le domaine de la mécréance. À moins qu'il ait une excuse valable, à moins qu'il ait une excuse juridiquement valable. Donc quand l'individu est plongé et baigné dans ces choses-là, que nous allons, Inch'Allah, développer et citer, il n'est plus musulman, il sort de la religion de l'islam et devient ce qu'on appelle un kafir, un mécréant, un incroyant, un infidèle. À moins qu'il ait, encore une fois, une excuse valable, comme nous le verrons. ونواقض الإسلام كثيرة جدا منها الاعتقادية ويدخل في ذلك الشك ومنها القولية ومنها العملية وقد ذكر فقهاء المذاهب في كتب الفقه بابا خاصا بهذه النواقض أسموه باب حكم المرتد وذكروا فيه عددا من النواقض. قال الشيخ سليمان بن صحمان ذكر بعضهم أنها
قريب من 400 ناقض. Donc ces annulatifs de l'islam sont extrêmement nombreux. Certains sont d'ordre doctrinal. Donc ils sont en lien avec les convictions cachées. Et entre dans cette catégorie-là ce que l'on appelle le doute, la suspicion. Certains se manifestent par la parole, tandis que d'autres se traduisent par des actes. Les jurisconsultes, les érudits des écoles juridiques, dans leurs ouvrages, ont consacré un chapitre à ce sujet des annulatifs de l'islam, qu'ils ont intitulé « Chapitre de l'apostasie » ou encore de la sentence s'appliquant à l'apostat. Et ils y ont cité donc un certain nombre d'annulatifs. Le cher Sulaiman ibn Sahman a dit que, pour certains, ces annulatifs sont proches de 400. Donc vous voyez bien que quand on cite une dizaine d'annulatifs, ce n'est pas une liste exhaustive. واختار الشيخ هنا 10 نواقض هي أكثر هذه النواقض وقوعا وأعظمها خطرا. Donc le cheikh a opéré un choix. Il a cité dans cet épître une dizaine d'annulatifs. Parce qu'ils sont donc les plus fréquents, ceux qui se produisent le plus fréquemment, et aussi les plus gravissimes et les plus dangereux. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر هذه الرسالة وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. Donc lui-même l'a dit textuellement dans cet épître, dans les dernières pages de l'épître, et tous ces annulatifs relèvent de ce qu'il y a de plus dangereux et aussi de plus fréquent. تنبيه هذه النواقض وغيرها متى تلبس بها المرء كانت كفرا مخرجا من الملة بشرط توفر الشروط وانتفاء الموانع عن الشخص ولا يشترط في ذلك الاستحلال بل الاستحلال كفر مستقل في هذه وغيرها من المعاصي كما أن المتلبس بها قد يكون معذورا بجهل أو خطأ أو إكراه أو تأويل أو غير ذلك من الأعذار المعتبرة شرعا وكذلك يقع الكفر متى علم التحريم ولا يلزم معرفته بأن ذلك كفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. Donc ici nous faisons une remarque importante. Ces annulatifs font sortir l'individu de la religion de l'islam. Si toutefois donc les conditions de l'excommunication sont réunies, tandis que les freins à cette excommunication sont levés. L'individu qui plonge dans un de ces annulatifs sortira effectivement du cercle de l'islam, à condition qu'il n'y ait pas de barrière empêchant la sentence, l'excommunication. Donc un certain nombre de conditions doivent être réunies, un certain nombre de freins, de barrières doivent être levés. Mais il ne relève pas de ces conditions ce que l'on nomme al-istihlal. Donc on ne dira pas pour que l'individu sorte de l'islam, il faut absolument qu'il ait al-istihlal, c'est-à-dire qu'il ait adopté pour conviction que ces choses-là sont licites, qu'il ait adopté pour conviction que ces choses-là qui constituent des annulatifs sont licites pour lui, ne sont pas interdites pour lui. Ce n'est pas une condition, pourquoi? Parce que al-istihlal est une mécréance à elle seule, est une mécréance à elle seule, qu'il s'agisse de ces annulatifs ou d'autres péchés encore, qui n'atteignent pourtant pas ce degré de gravité comme des grands péchés. Par exemple, si quelqu'un s'autorise à la consommation du vin, c'est-à-dire qu'il adopte pour conviction que le vin est licite pour lui, alors il mécroit, il mécroit. Et plus encore, celui qui s'autorise la consommation du vin sans même en boire mécroit, puisque là il a adopté une conviction erronée de croire que ce qu'Allah a jugé illicite est pourtant licite pour lui. Donc on ne dira pas que pour que l'individu sorte de l'islam après avoir sombré dans un des annulatifs, des 10 annulatifs que nous allons citer, il faut qu'il ait adopté pour conviction que ces choses-là sont licites, elles ne sont pas interdites. Ce n'est pas une condition.
Autre remarque importante, effectivement, celui qui sombre dans un de ces annulatifs peut être excusé. Il peut avoir un prétexte valable, comme l'ignorance, par exemple, dans une certaine mesure, comme nous allons le définir, Inch'Allah. L'ignorance ou encore l'erreur, il a commis ces choses-là par erreur, ou encore la contrainte, ou encore une interprétation erronée. Il s'est fait une interprétation erronée de ces choses-là au point de les commettre. Et d'autres choses qui constituent ce qu'on appelle l'a'adhar al-mu'tabara shar'an, c'est-à-dire les excuses juridiquement valables. Dernière remarque importante ici, la mécréance survient dès lors que l'individu connaît le caractère illicite de ces choses, qu'elles soient donc du domaine de la doctrine ou encore des paroles ou des actes posés. Dès lors qu'il sait que c'est interdit, il mécroit. Et on ne dira pas qu'il faut absolument qu'il connaisse que ça relève de la mécréance. Il suffit qu'il sache que c'est interdit. Peu importe s'il sait ou pas que cela relève de la mécréance majeure. Et sur ces points qui ont été donc soulignés ici, nous allons, Inch'Allah, revenir avec plus d'explications par la suite. Donc, ce que l'on retiendra ici en guise d'introduction, c'est que les annulatifs de l'islam sont nombreux, mais ils peuvent être rangés en 3 catégories. Ce qui est du domaine de la doctrine, les annulatifs dogmatiques, ou encore ce qui est en lien avec la parole ou avec les actes posés. Certains parlent d'une 4e catégorie qui est le doute, mais nous avons vu que le doute, il peut s'inscrire dans le domaine des croyances et des convictions cachées. Et ces annulatifs, comme nous l'avons dit et nous le répétons, sont surnommés par les jurisconsultes ridda, ils sont appelés apostasie. Donc revenons brièvement sur ces catégories-là. Nous allons commencer par l'i'tiqad, kufr l'i'tiqad. Mécréance à cause des convictions cachées, adoptées par l'individu, à cause de la doctrine qu'il embrasse. Ça consiste à ce que l'homme croit dans son cœur à des choses qui anéantissent l'islam, qu'il adopte des convictions qui vont à l'encontre de la doctrine islamique. كان يعتقد أن الصلاة غير واجبة وليس لها قيمة مثل ما كان عليه المنافقون فيأتي بالأعمال في الظاهر ولكنه في قلبه لا يؤمن بها وإنما يتظاهر بها ويتكلم قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة أي أنهم اتخذوا أيمانهم سترة يستترون بها. Donc donnons un exemple ici. Par exemple, que l'individu adopte pour conviction que la prière n'est pas une obligation et ne lui accorde aucun mérite particulier et aucun intérêt, si ce n'est qu'il prie simplement pour ne pas dévoiler sa mécréance en fait, à l'instar des hypocrites, tels que se comportaient les hypocrites à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui effectivement posaient ces actes d'adoration, ils allaient à la mosquée pour prier comme tout le monde, en apparence simplement, tandis qu'en eux-mêmes, ils n'y croyaient pas, ils n'avaient pas foi en cet acte cultuel, ils n'avaient pas foi en la religion de l'islam. Ils ne faisaient donc que parler, faire des belles déclarations qui n'étaient pas fruits de leur conviction. Allah Azza wa Jalla l'a souligné dans les premiers versets de la sourate Al-Munafiqun. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. » Ils prennent leur serment pour bouclier. Ils se cachent derrière ces serments. Et ils dissimulent donc leur mécréance. Le Très-Haut dit encore à propos des hypocrites, يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Verset 11 de la sourate Al-Fath. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. فَمَنْ كَذَّبَ بِقَلْبِهِ كَفَرَ حَتَّى لَوْ أَتَى بِهِ ظَاهِرًا
من الأعمال وهذا هو دين المنافقين لأنهم لا يعتقدون بقلوبهم ما تنطق به ألسنتهم أو ما تفعله جوارحهم من الأعمال المشروعة. Donc celui qui dément intérieurement, dans son fort intérieur, qui dément avec son cœur, il mécroit, même si il produit les actes en apparence. Ça, en fait, c'est ça qui est la religion des hypocrites. Ceux qui ne croient pas à ce qu'ils disent, qui ne croient pas non plus à ce qu'ils font. Ils ne croient pas aux paroles qu'ils prononcent en lien avec la foi et ils ne croient pas à la validité ou à l'efficacité même des actes d'adoration, des actes cultuels qu'ils produisent avec les membres du corps. Et comme nous l'avons dit, en lien avec al-i'tiqad, avec les convictions cachées, il y a ash-shak, il y a le doute, la suspicion, qui lui aussi est une mécréance. الشك يعني التردد فإذا شك في قلبه هل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أو غير صحيح أو هل هناك بعث أو هل هناك جنة ونار أو لا فهذا يكفر بشكه ولو كان يصوم ويصلي ويعمل الواجبات فإذا لم يكن جازما في إيمانه فكان لديه شك وتردد بصحة ما جاءت به الرسل صار مرتدا عن الإسلام ونحن لنا ما يظهر من الناس وأما ما في القلوب من اليقين والشك فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. Donc dès lors que l'individu doute dans son cœur, à savoir est-ce que ce qui a été apporté par le messager alayhi salatu wassalam est vrai ou pas, ou bien est-ce qu'il y aura véritablement un jour de la résurrection, est-ce que le paradis existe, est-ce que l'enfer existe ou pas. Celui qui est dans ce doute-là, cette hésitation, mécroit, même s'il jeûne, même s'il prie, même si il fait ce qui est obligatoire. Donc tant qu'il n'est pas ferme dans ses convictions, tant qu'il n'est pas catégorique dans sa foi et qu'il est habité par ce doute, cette hésitation sur l'authenticité et la validité de ce qui a été apporté par les messagers, alors il est apostat, il sort de la religion de l'islam. Même s'il faut le souligner lorsqu'on parle de ce qui relève des convictions cachées, du doute ou au contraire des convictions qui demeurent dans le cœur de l'individu, seul Allah Azzawajal peut véritablement les connaître. Nous autres, nous jugeons d'après les apparences. Nous jugeons les gens d'après leurs apparences. Il nous reste à parler de al-kufr bil-qawl, de la mécréance qui survient à cause d'une parole. Kan yatakallama bilafzil kufri wa shirki ghayru mukra. Comme celui qui effectivement débite des paroles relevant de l'irréligion ou encore de l'idolâtrie, du polythéisme, alors qu'il n'y est pas contraint. سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا فإذا تكلم بكلام الكفر فإنه يحكم عليه بالردة إلا إذا كان مكرها. Donc ici, la seule excuse qui est valable, c'est celle de la contrainte, qu'il ait prononcé ce genre de propos sous la contrainte. Par contre, s'il le fait sans y être contraint, qu'il soit sérieux dans ses propos ou même qu'il prétende le faire à la légère, plaisanter, c'est la même chose. Il est apostat. Vous voyez bien qu'on ne rigole pas avec la religion de l'islam. Il y a des choses qu'on ne peut transformer en sujet de plaisanterie. Sont à pied d'égalité ici ceux qui prononcent ce genre de paroles infidèles dans le plus grand sérieux, comme ceux qui le font de manière frivole, prenant cela à la légère, ou encore qui le font pour plaisanter. Ils deviennent apostats par ce biais. Le Très-Haut nous dit dans le verset 74 de la sourate At-Tawbah: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité ils ont dit la parole de mécréance. Parole de mécréance. Et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Donc c'est cette parole
qui relèvent de la mécréance majeure et qui a fait d'eux des apostats. وقد قال تعالى في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Allah Azza wa Jal a fait une révélation. Lorsque des hypocrites ont dit, en parlant ici du messager d'Allah et de ses compagnons, n'avons pas vu pareils gens que ceux-là, plus menteurs, plus gourmands et plus lâches lors de la rencontre de l'ennemi. Donc c'est la description que ces gens ont fait du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Donc des hypocrites qui ont dit « n'avons pas vu pareils gens que ceux-là », soulignant qu'ils sont de grands menteurs, qu'ils ne pensent qu'à manger et qu'ils sont peureux, poltrons, lâches lors de la rencontre de l'ennemi. Après quoi Allah Azza wa Jal a fait cette révélation, verset 66 de At-Tawbah. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. فدل هذا على أن الذي يتلفظ بكلام الكفر غير مكره فإنه يكفر ولو زعم أنه يمزح ويلعب وفي هذا رد على مرجئة العصر الذين يقولون لا يرتد من قال كلام الكفر حتى يعتقد بقلبه ما قاله بلسانه. Donc dans ce verset, il y a la preuve, l'indication que celui qui prononce une parole de mécréance, alors qu'il n'y est pas contraint, il mécroit. Il mécroit, même s'il s'imagine qu'il ne faisait que plaisanter et jouer. Ce verset est aussi une réplique aux murji'a contemporains, à ceux de nos contemporains qui sont gagnés par la déviance des murji'a, des attentistes ou encore des laxistes, de ceux qui ont exclu l'acte de la définition de la foi et qui ont réduit la mécréance finalement à son aspect doctrinal, qui ont dit la mécréance ne réside que dans le démenti. Donc ce verset fait la réplique à ces gens-là, à ces gens qui s'imaginent que seul celui qui a foi donc en la parole de mécréance qu'il prononce sera effectivement apostat. Ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Ils pensent que pour qu'il devienne apostat, il ne suffit pas qu'il prononce une parole de mécréance, il faut aussi qu'il ait foi intérieurement dans son cœur, qu'il ait foi à ce qu'il dit. Mais il se trompe. Le seul fait de prononcer la parole constitue une mécréance et fait sortir de la religion de l'islam. وكذلك من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله كمن يستغيث بالأموات والغائبين والجن والشياطين فيقول يا فلان أغثني فإنه يكفر بذلك. Un autre exemple de cette mécréance à travers des propos, à travers des paroles, des déclarations verbales, celui qui implore un autre que Allah, celui qui appelle à l'aide un autre que Allah, celui qui invoque dans sa prière un autre que Allah, à l'instar de ceux qui implorent le secours et l'aide des morts, ou encore ceux qui appellent à l'aide des gens absents, qui n'ont pourtant pas la capacité, la possibilité de les entendre ou de les aider, comme ceux qui implorent l'aide des djinns et des démons, en disant par exemple « Oh un tel, secours-moi, oh un tel, secours-moi », etc. Ceux-là mécroient, ceux-là sortent de la religion de l'islam à cause de cette parole. Donc lorsque les chiites par exemple disent « Al-Madad ya Hussein », nous implorons ton aide, ton secours, ton soutien au Hussein, ils mécroient puisqu'ils implorent un mort. Enfin, il nous reste à parler de Al-Kufr bil-Fi'l, de la mécréance qui réside dans un acte posé. كأن يعمل شيئا من العبادات لغير الله
كمن يذبح لغير الله فهذا خرج من دين الإسلام وارتد لأنه عبد غير الله فالذبح عبادة صرفها لغير الله تعالى كفر فيكفر كمن يكفر الذي يذبح لصنمنا ولقبرنا وغير ذلك من معبودات المشركين أو كمن يسجد للقبور فقد أشرك ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويأتي بالواجبات فإن دينه انتقض بهذا الفعل الشركي والعياذ بالله. Comme celui donc qui produit une adoration pour un autre que Allah. Une adoration donc apparente cette fois-ci, avec les membres du corps. Par exemple, celui qui sacrifie un animal pour un autre que Allah, qui égorge une bête, qui immole un animal pour un autre que Allah. Celui-ci sort de la religion de l'islam. Il apostasie simplement parce qu'il a adoré un autre que Allah. En effet, le sacrifice est une forme d'adoration et de le vouer à un autre que Allah constitue de l'idolâtrie majeure, du polythéisme et de la mécréance. Et on dira la même chose pour celui qui sacrifie en l'honneur d'une idole, d'une statue, ou pour une tombe ou pour son occupant, ou toute autre divinité donc vénérée par les polythéistes. Autre exemple de mécréance à travers les actes posés, la prosternation. Celui qui se prosterne pour les tombes et devient par là même donc mushrik. Il est idolâtre, il donne des associés à son Seigneur. Il a voué une forme de culte à un autre que Allah. Donc celui-ci apostasie même s'il prie, c'est-à-dire les prières de l'islam, les 5 prières quotidiennes, même s'il jeûne le mois du Ramadan, même s'il part à la Mecque faire le pèlerinage chaque année, il mécroit. Sa religion est invalide, elle a été annulée, elle a été anéantie à cause de cet acte polythéiste. Et qu'Allah donc nous en préserve. Donc voici pour l'introduction, avant d'entrer dans le vif du sujet, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à aller jusqu'au bout de ce travail et d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Wallahu ta'ala a'lam.